Bonjour les amis de la Résistance, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants, Pays de l'Europois. On est toujours sur l'opération Péronne, on soutient au professeur Péronne qui passe en conseil disciplinaire avec les larves, les lombriques de l'ordre des médecins. On est avec le père François, un homme de foi, un homme de Dieu qui s'est déplacé aujourd'hui, qui est là aujourd'hui. Bonjour père François. Bonjour Mishka. Mishka. Alors, pourquoi un homme de Dieu, un homme de foi, est avec des laïcs et avec des manifestants, des gilets jaunes, Réinfo Covid? Pourquoi il est en face de CRS et de policiers? Qu'est-ce que vous faites là, père François? Alors, je suis venu là parce que j'aime le bon Dieu, bien sûr, en tant qu'homme de foi. Vous avez eu la gentillesse de me présenter comme ça. Mais j'aime beaucoup la vérité aussi. Et justement, c'est un des noms que Jésus... c'est un des noms du Seigneur Jésus. Il dit « Je suis la voie et la vérité ». Donc la vérité, elle n'appartient pas qu'à l'Église. Elle n'a pas, surtout pas, même si bon, elle a un rôle indéniable. Je suis très fier d'être catholique. Je n'épouse pas toujours ce que tous les catholiques disent. Et je n'ai pas, par exemple, épousé... lorsque le Saint-Père nous a demandé de nous faire vacciner par charité. Donc, je n'ai par pas... amour, amour, c'est l'amour oui, pour par amour. Bon. Mais l'amour pour voilà. qui Pour Satan, pour Big Pharma, pour... J'irai pas jusque-là. Alors, je reviens sur l'idée de vérité. Voilà. Je sens, je suis sûr que ce professeur Péronne est un homme de vérité. Je suis extrêmement ému par le courage qu'il a mené, le sacrifice qu'il a fait d'une partie de sa carrière, de sa vie, de sa réputation à un moment. Et là, j'ai l'impression qu'au contraire, sa réputation est en train de monter parce que il est dans le vrai. Il impose le respect, il est dans le vrai. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis là. Voilà, je suis très très heureux, fier, et je dois beaucoup à cette personne. Parce qu'elle m'a aidé à voir clair et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est tout simple. En tant qu'homme de foi, on a des questions à te poser, vous poser. Citoyens, voilà. Les marchands du temple, est-ce que tu peux revenir sur ce moment où Jésus pique une saine colère et défonce et est-ce que c'est un message aussi à toute la bourgeoisie qui se dit chrétienne et qui est beaucoup plus bourgeoise et qui finalement vote pour Macron, il compte ses intérêts à long terme d'ailleurs, et applaudit finalement aux 23 000 blessés gilets jaunes, cette bourgeoisie versaillaise, cette bourgeoisie parisienne qui va au sermon et à la messe le dimanche et qui va applaudir la répression contre les gilets jaunes. Qu'est-ce que tu penses de ces hypocrites? Alors, je vais te dire quelque chose de tout simple. Donc, je ne suis pas là pour juger. Hein. Je ne juge pas des consciences. Je suis là en tant que prêtre, moi, pour essayer de comprendre. Je ne comprends pas toujours. Je suis bien d'accord avec toi. Maintenant, tu me demandes le marchand du temple. Bon, c'est vrai que Jésus a piqué, je crois, deux colères. Une colère quand on a touché les enfants. Une colère quand on a touché les enfants. Et c'est une grande colère que j'ai parce que là, on a touché les enfants à l'occasion de la crise du Covid. On les a bâillonnés, on les a empêchés de s'épanouir. Et ces blessures qu'ont ces enfants, c'est inacceptable. Donc voilà, j'épouse la colère de Jésus quand on touche les enfants, d'une façon ou d'une autre. Et puis, oui, et j'épouse aussi cette colère de Jésus qui, voyant que, voilà, à un moment donné, on ne sait plus qui on adore, Big Pharma, c'est-à-dire l'argent, ou Dieu, quoi. Et Jésus dit, on ne peut pas adorer Dieu et Big Pharma. On ne peut pas adorer Dieu et maman. Maman, c'est l'idole de l'argent, l'idole de la puissance. Et donc, c'est le veau d'or. C'est le veau d'or. Et en l'occurrence, c'était... Vous avez fait la parole de Jésus, il faut remettre dans le contexte. Et ça, c'est pas sa violence. Il tape pas sur les gens. Je dis pas ça pour les gilets jaunes, parce que vous en avez pris plein la poire vous aussi. Mais il tape sur les tables et l'argent. Il renverse les tables. Il est très, à ce moment-là, viril. Hein. Et bien, Jésus, c'est pas un doux rêveur comme on l'a présenté parfois. Et la parole qui donne sens à son geste, c'est lorsqu'il dit « Vous avez fait de la maison de mon Père
mais qui est une maison de prière, une maison d'amour, donc vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc ça va très très loin. Ça va très très loin. Ça va très très loin. Donc malheureusement, on peut faire de l'Église, parfois, certaines personnes peuvent en faire un refuge de voleurs. Maintenant, moi je ne désigne pas comme tu l'as fait, tu parles des bourgeois, etc. Moi j'ai des... Ou les francs-maçons qui ont infiltré le Vatican. Je préfère dire les francs-maçons, parce que eux, ils jouent un rôle vraiment diabolique. Hein, et je pèse mes mots. Alors, diabolique. Diabolique dans le sens le mal, le mensonge, le lait. Parce qu'en fait, derrière diabolique, on a beaucoup utilisé le mot diable, Satan, etc., Lucifer. Mais il y a aussi des choses très concrètes. Si tu crois au bien, au beau, au vrai, tu crois donc qu'il y a l'opposé de ça, le mal, le lait et le faux. Voilà, déjà. Et ça fait partie intégrante du message de Jésus. C'est évident. Bon, la première chose qu'on va faire bientôt, là on va rentrer dans le carême, hein, bon, c'est la première image qu'on voit de Jésus dans sa mission publique. Il est confronté au diable. Il n'est pas confronté à une idée. Le diable, c'est pas une idée, c'est une personne spirituelle. Alors, ce qui est assez mystérieux, c'est comment est-ce possible que Dieu permette qu'il puisse avoir une certaine influence sur les hommes. Ça, je vous invite à venir à une session. Le libre arbitre, peut-être à nous de choisir entre l'obscurité et la lumière. Le libre arbitre, tout à fait. Mais je crois que le démon est une personne spirituelle et que si on est dans une perspective, ce qu'on appelle de l'hubris aujourd'hui, c'est-à-dire de penser qu'on est le centre du monde, je pense que le travail que fait M. Macron pour l'instant est un travail de sape, vraiment de sape, parce qu'il n'écoute personne. C'est un homme moi, il me fait penser si tu veux, j'étais pas à cette époque-là, mais j'ai lu des livres d'histoire, je sais très bien, ça s'est passé comme ça. À l'époque où le pouvoir était divinisé, le pouvoir romain était divinisé, l'empereur pensait qu'il était Dieu sur terre. Moi, il me fait un peu penser à ça parfois, Macron. À ce point-là, hein. À ce point-là. Hein. Et donc, c'est pas par hasard s'il est toujours prêt à faire dégager les gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Bon. Voilà, j'en dirai pas plus, mais je suis parfois impressionné par cette violence qui vient d'en haut, oui, qui est une vraie violence. Jésus n'a touché personne, mais il a touché le symbole, et c'était très très fort. Quand le Micron parle de la bête de l'événement, il y a une dimension religieuse, spirituelle. La bête de l'événement, c'est quoi pour toi en tant qu'homme de foi ? Pour moi, c'est pas pour moi, c'est pour tout le monde. C'est dans l'Apocalypse de Saint Jean. La bête, c'est donc le dernier avatar, si tu veux, dans l'histoire des hommes, puisque c'est le dernier livre du Nouveau Testament, c'est même le dernier livre de toute la Bible. C'est lui qui récapitule tout ce qui s'est passé avant et qui envoie des lumières sur ce qui va se passer après, jusqu'à la fin du monde. Donc la bête, c'est le dernier avatar de l'œuvre du mal, de l'œuvre de Lucifer, pour réduire les gens en esclavage. Les gens qui auront ce fameux chiffre 666 sur le front pourront acheter, manger, boire. Hein, les gens qui auront la puce de M. Bill Gates pourront manger, boire, acheter, vendre. Les autres n'ont qu'une seule possibilité. La résistance. La résistance ou mourir. Amen. Amen. Si on parle de la bête de l'événement, l'antéchrist, c'est quoi Alors l'antéchrist, c'est également dans l'Apocalypse. L'antéchrist, de la même façon que Dieu s'est incarné en une personne humaine, dans une nature humaine, en Marie, le démon qui n'a pas beaucoup d'imagination, on l'appelle le singe de Dieu, c'est-à-dire qu'il essaie d'imiter Dieu. Il y arrive très difficilement, hein. Parfois il fait illusion. Donc l'antéchrist, c'est une tentative. Je ne sais pas si tu as vu ce film qui s'appelle Rosemary's Baby. Non. De Roman Polanski. Le pédophile? Oui, Roman Polanski. Donc c'est très intéressant parce que ce film, et qui malheureusement a été suivi des faits dans sa vie, puisque sa femme a été tuée par James Manson, tu sais, dans un rituel satanique. Voilà. Eh bien, si tu veux, l'antéchrist, c'est la tentative
du démon, qui est un esprit pur, de s'incarner dans un être humain. Tu vois? Et donc, dans le film Rosemary's Baby, il est terrifiant ce film, hein, y a un couple qui se livre à Satan et qui offre leur bébé à Lucifer. Et donc l'idée, si tu veux, c'est que l'esprit, tu parlais du libre arbitre, ça ne peut se faire que par une décision libre. Ce pauvre petit bébé, il n'avait rien demandé à personne. Dieu continuera à le protéger, à le sauver. Il l'a sauvé sur la croix, tu vois. Mais en attendant le salut, ses parents l'ont livré à Satan. Et donc, il était possiblement antéchrist, tu vois. Putain, excusez-moi, mais c'est chaud quand même. C'est un niveau... on est au-delà du matériel et de l'intellectuel, on est au niveau du spirituel. On est au niveau de l'Apocalypse, oui. C'est un livre qui existe. Il a eu du mal à être reconnu au tout début de l'Église. On pensait que c'était un truc complètement dingue. Et en fait, il fait partie intégrante. Moi, j'ai fait beaucoup de sessions entières sur ce livre. Les gens ne connaissent pas l'Apocalypse. Et quand on dit l'Apocalypse, on pense à quelque chose qui détruit. En fait, ce sera la destruction du mal, l'Apocalypse. Apocalypse, ça vient du grec révélation. C'est la révélation du plan de Dieu, avec cette permission divine que Satan puisse avoir, si tu veux, l'influence sur les hommes, mais non pas pour les casser, mais pour exercer leur libre arbitre, pour que ce ne soient pas des moutons, tu vois. Dans l'Église, on n'est pas des moutons. Alors, bêlants. J'ai une question par rapport à la franc-maçonnerie. Quand on parle avec des francs-maçons de petit niveau, on est juste des petits magouilleurs qui font de la politique politicienne, on veut grimper, on a des sujets philosophiques, ok. Quand on commence à taper à des niveaux au-dessus du 14e, et on a fait des interviews avec des repentis de la franc-maçonnerie. Oui, tu connais Abad Gallardo? Tout à fait, on a fait une interview avec lui, avec Karl van der Eycken aussi. Là, ils ont la goutte de sueur et ils disent c'est beaucoup plus malsain. Il y a le porteur de lumière, il y a la révélation qui est extérieure et eux, ils ne l'acceptent pas. Eux, ils ont une révélation intérieure apparemment. C'est eux, par leur travail, qui se mettent à la hauteur de Dieu, en fait. C'est ce qu'on appelle l'hubris, c'est-à-dire vous serez comme des dieux, mais par vos propres forces. Et ça, c'est Prométhée. C'est Prométhée dans la tradition, si tu veux, païenne, mais on le retrouve effectivement dans « vous serez comme des dieux ». C'est la parole que Satan adresse à Adam et Ève dès le début de la Bible. Vous serez comme des dieux, vous inquiétez pas de lui, etc. Vous êtes assez grand pour conquérir la puissance divine. Voilà, ça c'est le sommet de ce qu'on appelle l'hubris, l'orgueil. Citoyen prêtre, est-ce que là tu peux nous confirmer que les bas niveaux de la franc-maçonnerie sont au mieux des imbéciles et des cocus, au pire des complices de personnes qui bossent pour le mal au niveau des hauts degrés? Est-ce que tu peux nous le confirmer? Alors moi je ne le confirme pas par mon expérience personnelle, mais je le confirme par l'expérience de personnes que j'ai rencontrées et qui m'ont décrit que effectivement ça se passe comme ça. Donc je te donne un exemple tout récent. J'avais un monsieur donc, qui est venu vers moi et qui m'a dit voilà, j'étais franc-maçon et un jour j'étais bas niveau si tu veux, et puis mon agent traitant, je ne sais plus comme ça que ça s'appelle, mais tu vois ce que je veux dire, la personne qui le pilotait, parce que la franc-maçonnerie c'est organisé comme des caissons absolument étanches. C'est-à-dire que tu es dans un caisson, tu ne sais pas ce qui se passe dans le caisson d'à côté, tu vois. Et donc quand on vient t'extraire de ton caisson, on te bande les yeux et on te fait passer dans le caisson suivant si tu l'as mérité. Voilà. C'est-à-dire si tu manifestes suffisamment de bonne volonté pour devenir un vrai et un grand franc-maçon. Alors lui, il est passé dans un autre caisson et un autre caisson, un autre caisson. Et il arrive à un moment d'initiation nouvelle et on le rend on lui bande les yeux et c'est très impressionnant. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui souffle à l'oreille, qui lui dit maintenant tu vas être initié pour la connaissance, la gnose, la fameuse gnose qui a été la première hérésie antichrétienne, contre laquelle saint Irénée a beaucoup défendu, saint Irénée qui est le premier évêque de Lyon. Et donc là on lui dit c'est Lucifer qui va t'initier et tu vas arriver à un stade de connaissance nouvelle.
Lui, il dit, bon, il avait été catho, il avait fait le caté, tu vois, il dit, non, Lucifer, je suis désolé, Lucifer, c'est le diable. Alors le type lui dit, son initiateur lui dit, non, Lucifer, écoute bien, c'est le porteur de la lumière, Lucifer. La liberté, ça veut dire qu'on est... C'est pas Satan. Satan, c'est le mauvais démon qui a été... Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, dans la Bible, il est question de Satan. Mais là, c'est Lucifer. Lucifer, il n'a pas été condamné par Dieu, tu vois. C'est lui qui va t'initier. Alors lui, il a dit, je suis désolé, là je bloque. Là je bloque parce que Lucifer, je sais très bien que c'est la même personne spirituelle en tant qu'elle a été déchue de sa pureté originelle. Parce que Lucifer, à l'origine, a été une création belle et bonne de Dieu. Dieu a fait toutes choses bonnes, tu vois. Mais c'est quand il a été déchu qu'il a perdu son nom de lumière, il est devenu Satan. Mais c'est le même esprit. Et il a arrêté, et à ce moment-là, il a été libéré. C'est marrant ce que tu dis, parce que BHL faisait la promotion aussi de Lucifer, publiquement. Publiquement. Je crois qu'il y a beaucoup de gens très très haut placés aujourd'hui, je pense même la majorité des gens qui nous gouvernent, comme on dit, sont des gens sinon francs-maçons, parce que les francs-maçons sont très intelligents. Ils ne souhaitent pas tellement que tout le monde devienne franc-maçon. Tu vois? Parce que si à un moment donné, il y a un franc-maçon qui se convertit, tu vois, qui commence à dire, mais vous savez, on est tous francs-maçons, à la Chambre des députés, on est tous francs-maçons, etc. Les gens vont dire, oh là là, tu vois. Donc ils n'ont pas intérêt. Ils ont intérêt à influencer. C'est le même principe que dans l'espionnage, un agent traitant. Tu vois pourquoi j'ai dit agent traitant? C'est-à-dire que l'agent traitant, c'est celui qui va influencer un groupe de personnes et qui vont faire en sorte que ces gens vont recevoir l'esprit maçonnique sans être franc-maçon. Et ça, c'est beaucoup plus subtil. Tu comprends ce que je veux te dire? Ils n'ont pas intérêt à ce que les gens adhèrent tous. Il faut que ce soit un petit groupe d'initiés, très puissants. Il suffit d'un type comme Attali, par exemple, hein, pour influencer toute une tranche d'âge. Alors, dans ce combat contre les ténèbres, pour la justice, la dignité et le bien commun de tous, y compris de nos ennemis, parce que c'est des égarés, et oui, ils vont se faire botter le cul, ils vont se prendre des mandales par des mères de famille dans les tribunaux populaires, ça va arriver, on le sait. Ils ont pris un risque énorme. Il faut qu'ils assument, il faut qu'ils payent. Et après, ils vont les calibrer du gravier sur le bas-côté des pistes au Kerguelen pendant quelques dizaines d'années pour Jack Lang et tous les autres pédophiles. Mais il faut le faire, ce combat, sans haine. Parce qu'on se perdrait à utiliser les armes de l'ennemi. Est-ce qu'on peut combattre les armes des ténèbres, les ténèbres avec les armes des ténèbres? Non. Ce serait la plus belle, ce serait la cerise sur le gâteau luciférien. Tu vois? De nous entraîner, nous aussi, dans la haine. Parce que tout ça, finalement, l'esprit des ténèbres n'a qu'une idée, c'est nous faire quitter notre paix, notre bienveillance et l'amour du prochain. Et en particulier l'amour des ennemis. Parce que Jésus va jusqu'à nous demander d'aimer nos ennemis. Aimer nos ennemis, c'est tout faire pour que justement ils sortent des ténèbres. Essayer de les illuminer. L'Église a un devoir grave et à mon avis aujourd'hui, elle est un tout petit peu en retard par rapport à ça, d'éclairer les consciences. Non pas de condamner, de dire toi t'es une prostituée, toi t'es ci, toi t'as avorté, c'est nul et tout. Et de dire bon, toi t'as avorté, c'est triste, mais on va t'aider. On va pas te condamner, on va t'aider à ressusciter de cette mort qui est dans ton cœur aussi, tu vois. D'accord. Imaginons qu'on arrive à attraper un des Rothschild ou un des Rockefeller. On arrive à l'attraper, là dans la rue. On a de la chance, on lui met la main dessus. On va l'illuminer à coups de latte, à coups de pain. Hein. Il va prendre cher, forcément. Mais ça, c'est pas grave finalement, parce que ce qui est important, c'est son âme. C'est sauver son âme. On s'entend bien que l'illumination, il faut qu'il y ait justice aussi. Oui, alors moi je ne peux pas, si tu veux, adhérer au principe de lyncher quelqu'un comme ça. C'est pas possible. Là, mais avec amour. Mais là tu rigoles. Non, mais parce que c'est un égaré le gars, et c'est à coup de latte que tu le fais rentrer dans la lumière. Je peux pas adhérer à ça. Moi, si tu veux, en tant que croyant, j'adhère à
politique de Jean-Paul II face au communisme. J'adhère à la politique de Solidarność en Pologne, tu me dis que tu étais polonais. J'adhère à la non-violence, sauf si un jour je me rends compte qu'il y a des pédophiles qui détiennent des enfants. Là, je suis prêt à prendre des armes. Je ne sais pas m'en servir, mais si j'apprends que dans cette maison-là, tu vois, il y a des enfants qui sont abusés, etc., eh bien, là, je suis prêt à prendre des armes. D'accord. Là, oui. Mais sans haine et sans... Par amour mais sans pour les haine. enfants. Mais sans Par haine. amour pour les enfants. Mais sans haine, on est bien d'accord. Il n'y a jamais de haine. Il n'y a jamais de haine. Donc c'est pour rééquilibrer et pour mettre les lumières dans des ténébreux. Tu interprètes ça comme tu veux. J'ai été aumônier scout. Un jour, voilà, j'étais dans un endroit, on dit les filles vous allez camper là-bas, les garçons là-bas, il y avait un espace très grand. Et puis en pleine nuit, j'entends les filles qui poussent des hurlements, etc. Elles étaient loin de nous. Et effectivement, je ne s'était pas rendu compte, il y avait des petits malins qui étaient autour et qui attaquaient les filles en pleine nuit. Des filles qu'on m'avait confiées. J'ai pris des pierres, bon j'avais pas d'armes, je suis pas armé, mais là j'aurais fait mal au mec là, pour sauver. D'accord? Ok. Tu comprends? S'il y a des pédophiles dans tel endroit et j'essaierai de faire jouer la justice, si toutefois... La justice franc-maçonne, parce que tu sais très bien qu'elle est infiltrée. Je sais, mais j'espère qu'il y a parmi eux aussi des gens de bonne volonté. J'espère. Mais si je ne peux pas faire autrement, Mishka, que de prendre les armes, je le fais pour sauver ses enfants. C'est tout ce que je peux te dire. Force et honneur, on lâche rien. Merci citoyen prêtre. Merci cet échange. On a besoin aussi d'échanger sur le plan spirituel. Il n'y a pas que le plan du frigidaire ou le plan intellectuel. Il y a aussi le plan des ténèbres. Avec toi. Et puis on n'est pas obligé d'être des bénis oui-oui. Moi je ne suis pas un béni oui-oui dans l'église. Le bon Dieu m'a donné un petit cerveau aussi. J'ai la foi, j'ai le respect de tous. Mais quand le pape dit faites-vous vacciner par amour, je dis non, très Saint-Père, là tu te trompes. Là, citoyen très Saint-Père, tu te trompes. Et par rapport à des bourgeois bien pensants parisiens qui pensent avoir 2 mètres, l'argent ou Dieu, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a des culs à botter là quand même? Je réponds simplement, c'est pas possible. C'est Jésus qui dit tu ne peux pas servir Dieu et maman. Non. Toi, tu me parles chaque fois en termes, disons, violence physique. Moi, je pense qu'il faut, si possible, éviter ça. Je pense que le bon Dieu nous a donné la chose la plus belle. Bon, il y a des soldats qui sont faits pour ça, il y a des gendarmes qui sont faits pour ça. S'ils ne le font pas, c'est bien dramatique, je suis d'accord avec toi. Mais je crois que la chose la plus difficile à manier, c'est la patience, l'intelligence et les forces de conviction, tu vois. Donc moi, tu me diras, je suis un homme de Dieu, donc le bon Dieu m'a donné une langue, m'a donné un petit cerveau, je combats avec ça. Mais encore une fois, je te dis, si dans certaines circonstances, je me rendais compte que seule une action physique peut vraiment limiter, surtout les enfants, tu vois, je bénis. Voilà, mais je bénis pas la violence pour la violence, ça non. Est-ce que tu aurais un message pour les 22 000 citoyens et citoyennes qui se sont fait défoncer, qui ont été blessés? C'est les statistiques des street medics. Il y a eu 22 000 citoyens qui ont été récupérés par les street medics, arrangés, pensés par les street medics. Malheureusement, il y en a qui ont des stigmates à vie au niveau des yeux, au niveau des mains, au niveau de l'audition. Mais il y a eu 22 000 blessés, et ça c'est la fourchette basse. Il y en a bien plus qui ont été blessés et qui n'ont pas été enregistrés par les street medics. Est-ce que tu aurais un mot, une pensée, une prière pour tous ceux qui nous écoutent et aussi tous ceux qu'on connaît et qui ont été blessés dans leur être physique dans ce combat? Ils ont été mains nues, Il y en a certains, on connaît, ils étaient avec leur salade de riz, tu vois, sur les Champs-Élysées, ils se sont pris une Glaive 4, ils ont été éborgnés. Juste pour la justice, la dignité, le bien commun, il y a ça qui leur arrive dans la gueule. Est-ce que toi, en tant qu'homme d'église, tu aurais une pensée, des mots pour eux, qui ont eu leur vie, ils ont perdu leur travail, enfin, tu vois le... J'ai bien compris. J'ai aussi une pensée pour les infirmières qu'on a mis sur le tapis, pour les
tous les soignants, comme le professeur Perron, qui est vraiment un symbole auquel je suis profondément attaché, à sa personne aussi, les pompiers, etc. Bon, les gilets jaunes aussi, oui, et tous les innocents qui sont persécutés par ce pouvoir maçonnique, en gros, hein, et d'inspiration. Et satanique? D'inspiration luciférienne, oui, d'inspiration luciférienne, pour beaucoup d'entre eux, et le pouvoir en tant que tel. Tout va bien, paix et amour. Alors, moi, je dis à tous ceux-là, je leur dis merci. Je leur dis que j'ai été vraiment bouleversé par leur courage. Et c'est pour ça que je suis là. Et je terminerai par une prière parce que ne nous laisse pas entrer en tentation, Seigneur, tentation de vengeance, tentation de rendre le mal pour le mal, mais pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. La parole. Merci citoyen prêtre. Merci à toi, mon cher. Force et honneur, on lâche rien. Moi, je suis une soignante.